c'est par rapport à ton frère jumeau qui est parti rapidement du coup. Et après tu me faisais part donc de ton accident de voiture avec l'expérience en fait de mort imminente, c'est ce que tu as fait. Oui, tout à fait, oui. Complètement, ouais. Donc bon, on y reviendra après parce que peut-être si tu veux en parler, on en parlera. Et puis on pourra aborder d'autres sujets. N'hésite pas, avant que je commence, à m'arrêter si tu n'entends pas, tu ne comprends pas des choses ou si tu veux des précisions. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord. Voilà, c'est très important du coup de, voilà, de prendre le temps, de tout bien briefer, etc. Ok? Ça marche. Alors du coup, c'est Pierre qui a commencé à vouloir prendre la parole parce qu'il me dit je saute sur l'occasion. D'une certaine manière, ça m'arrive parfois de faire des contacts défunts de temps en temps, si tu veux. Là, en fait, il vient juste voilà, te dire certaines choses. Donc, il dit, je te lis mot pour mot les choses, d'accord? Je ne le lâche pas. Je suis présent avec lui et pour lui, bien sûr. Mes missions, mes habitudes, mes objectifs, entre guillemets, de vie, de façon non incarnée, je reste du coup avec mes objectifs à moi, d'accord? Donc il me dit qu'il est présent pour toi, mais que lui il fait quand même sa vie de son côté aussi, hein, d'accord? D'une certaine manière, parce qu'on est bien d'accord que de l'autre côté, c'est voilà, avec ouais. Il explique aussi que pour son cas, lui, de l'autre côté, l'avantage ou les avantages, entre parenthèses, c'est qu'il est moins frustré, moins endolori que toi. Il dit, pour moi, tout est éphémère, léger et plus simple. J'ai choisi de partir rapidement. Nous étions mis d'accord. Un qui reste, un qui part. Et ça, c'était pour notre maman. Donc c'est plus ou moins comme des contrats d'âme. Je ne sais pas si tu en as entendu déjà parler, en fait. Donc là, il le dit après. Nous l'avions déjà expérimenté dans d'autres incarnations. C'est-à-dire que voilà, vous l'aviez déjà décidé avant de vous incarner en tant que deux frères, mais vous, pour moi, vous avez déjà vécu d'autres expériences tous les deux, pas forcément en tant que frères. Voilà. Donc votre maman est présente aussi dans ces choix-là, mais en deuxième plan. Donc il dit, nous l'avions déjà expérimenté dans d'autres incarnations, je suis présent, mais je ne l'influence pas. Je suis un appui parfois, comme une béquille, mais c'est pas un prétexte ni un obstacle. Il veut surtout pas interagir ou prendre une place trop importante pour toi et il te respecte. Parfois, il ressent ma présence inconsciemment, il sait que je suis là. Je suis comme un guide, mais pas à la même hauteur d'âme ou de vibration. Je poursuis aussi mon évolution de l'autre côté. Je ne suis pas non plus tous les jours avec lui, mais je m'en occupe quand cela est nécessaire. Voilà. Ça te parle du coup? Ça me va très bien. Oui. C'est parfait. Ouais, il le dit. Hein. Quand toi tu ressens en fait un besoin inconscient, il est là. Quand tu as un coup de pas bien dans ta vie ou autre, il est là pour toi. Voilà, avec beaucoup d'empathie. Et, ouais, voilà, sache que voilà, je pense que tu peux très très grandement ressentir sa présence. Je sais pas si ça te parle pour toi en l'occurrence. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais, voilà. Donc c'est très très positif et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc là, il tenait vraiment à te le dire et à te le rappeler parce que c'est important pour lui et il est content de cette opportunité-là. Et il me dit, il y en aura d'autres. Donc bon, après voilà, tu approfondiras peut-être ou pas cet échange, ce sera toi à voir plus tard après comment tu te sens aussi dans tes perceptions, dans votre relation à tous les deux. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques ou que tu es en demande ou envie d'expérimenter. Non, je suis pas trop en demande pour ça, justement, presque je respecte presque ça. Puis si tu veux, je fais appel à lui plus ou moins, quoi, par moment, comme
Oui. Maintenant, après, quand je fais appel à lui, plus ou moins, quoi, même si c'est inconscient, quoi, comment dire, je le demande pas Ouais, pour n'importe quelle occasion, quoi, c'est à la ça. limite, quoi, tu vois. Complètement, Je, complètement. je le laisse tranquille, quoi, tu vois, Ouais, 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 ouais. avec son élément, quoi, tu vois, dans sa vie, comme tu dis, et Ouais. voilà. Ouais, ouais, et puis tu sais, tu le freines pas, d'accord? Donc pour lui, c'est ok, Ouais, ouais. d'accord? Ce que tu Non, voilà. fais là, même là, c'est très personnel, c'est plus un ressenti. Tu pourrais y aller un petit peu plus en demande, entre parenthèses, ce serait quelque chose qui ne le dérangerait pas, dans le sens où je ressens que tu ne veux pas abuser, tu vois? Voilà, tout à fait, exactement. Donc voilà, mais ça c'est que voilà, mon ressenti ou mon point Et de bien, vue. t'as très bien dit ce que je sais. Voilà, c'est ça. Donc bon, te gêne pas. Après, voilà, il fait vraiment la différence entre voilà, un guide ou un ange. C'est des notions où il explique très bien que voilà, lui, il n'est pas dans la même vibration. Alors j'aime pas hiérarchiser tout ça parce que c'est quand même voilà, c'est trop grossier, c'est tellement vaste et puis chacun il met Ouais. ses croyances là-dessus. Mais il reste à sa place entre parenthèses qui est très très bien, autant pour lui que pour toi. Et ça vous va bien pour tout le monde. Donc très respectueux l'un et l'autre, c'est bien. C'est très bien. Bon. Oui. Voilà. Ensuite, on va passer donc par rapport à ce que tu me disais par rapport à ton accident. Alors là, c'est une autre vibration. On va dire que Pierre n'intervient pas dans un premier temps. Il revient, mais très rarement. Hein, d'accord? Ouais, non, ouais, je ne sens pas du tout l'histoire. Ouais, non, 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 il fait pas du tout partie de l'histoire. Ouais. On me dit il fallait du coup comme un arrêt sur image de ta vie. À ce moment-là, nous t'avons demandé ce temps de pause et d'expérimentation pour toi, mais aussi pour que tu puisses en témoigner. Donc là, on parle de cette expérience en fait de mort imminente. Que tu puisses témoigner pour dire que oui, ça existe, que tu peux très bien vivre après, parce que ça me semble être quelque chose pour toi de quand même plutôt bien vécu, entre parenthèses, avec le Ah recul. oui, c'est certain. C'est certain. Voilà. Il n'y a que du positif, quoi. Oui, Cette expérience m'a permis de poser les pieds sur terre, en effet, c'est ça. de me recentrer, de faire d'autres choix qui ont été néfastes et nuls, même économiquement parlant, les premières années, si tu veux. J'étais encore un peu sur l'image, quoi, mais après, donc 10 ans après, si tu veux, j'ai eu l'épilepsie, c'est déclenché, Ok. somme toute modérée, quoi. Oui. Mais et c'est là que ça m'a. C'est bon, j'ai posé les pieds, quoi, sur terre, tout en ayant ce contact direct avec l'au-delà, tu vois. Complètement. C'était génial, quoi. Oui. C'est C'est. inexplicable, quoi. Il n'y a pas de mots, si tu veux, Oui. pour le retransmettre, quoi. On me dit, donc on reprend et ça appuie exactement tes propos. En fait, la phrase c'est car tu te révèles et donc tu vas te réveiller aussi dans toutes ces perceptions, mais tu as ressenti cette vibration, cette essence rapidement. Tu devais te remettre et te relaxer autrement en fait. Donc tu as très bien, voilà, tu as très bien interprété et compris le message sur le moment. On me dit, tu as compris, tu sais de quoi on veut parler, donc par rapport à ce que tu viens de me dire notamment. D'accord? Ouais. Donc là, c'est plus en fait ton équipe lumineuse qui te parle. D'accord? Et quand tu dis nous, tu mets des notes sur ce nous? Alors, il y a le guide, il y a un guide et un ange gardien.
Parce que justement, j'ai dit qui ont, du coup, tu vois, tu me devances. Et c'était important, voilà, parce que chez certaines personnes, on met tout le monde plus ou moins, voilà, c'est l'équipe lumineuse et c'est très bien. Et là, voilà, il y a donc un guide et un ange gardien à ce moment-là. Nous te protégeons également. C'est ce qu'il disait. Donc ça, c'est souvent les anges gardiens hein, ou l'ange gardien. On en a au moins tous un de chaque. Voilà. Bon, après, il y a plus ou moins chacun ses croyances. Voilà. On continue en disant ce temps de latence est encore présent aujourd'hui pour toi. Tu es dans un temps nécessaire d'introspection. À l'inverse de ton accident où tu as expérimenté d'autres dimensions élevées, entre autres là-haut, etc., là on te demande de t'intérioriser. C'est un autre bilan. On te demande de revoir certaines priorités. Certaines ne sont plus d'actualité, mais tu les gardes quand même, comme entre guillemets des habitudes qui peuvent parfois peut-être te nuire, ou pour certaines, pour d'autres te ralentir. Nous t'encourageons à regarder en profondeur sur toi-même. Tu penses avoir fait le tour de la question, mais il y a des pistes qui sont encore non exploitées. Alors là, c'est plus un ressenti qui est plus sur d'ordre professionnel. Donc pour le coup, t'es en pause d'après ce que je comprends. Plus d'ordre professionnel peut-être, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que tout simplement, parce que j'ai été classé en invalidité en 1er janvier. Ok. Tu vois Et du coup, sur le principe, bon, professionnel, ouais. terminé en gros, quoi. Alors, je vois en fait plusieurs activités de possibles. Non, non, je t'en prie, non. On en revient, on en reparlera et c'est normal qu'il faut le faire. En fait, si tu veux, je vois plusieurs activités, plusieurs disciplines, tu vois, plusieurs métiers qui peuvent être ou pas complémentaires, mais qui font partie de toi. Je vais continuer à lire et on en reparlera, peut-être que ça te parlera davantage. Alors ouvre-toi davantage, regarde-toi encore avec plus de bienveillance, ne regrette pas les choses avec lesquelles tu as été confronté dans le passé, mais vois-le comme une expérience, une initiation, car à ce moment-là, tu étais honnête avec toi comme tu l'es en ce moment. Ce sérieux et cette conscience de vouloir bien faire, reconnecte-toi à ce qui te passionne, te fait vibrer. Ne regarde pas ta vie comme si tu regardais un film à la télé. Ne vis pas pour les autres ou en fonction des autres. Vis comme tu l'entends. Réajuste-toi plus rapidement, maintenant que tu en as conscience. Rappelle-toi des erreurs du passé, des mois de confrontation, de dualité que tu as eu avec une partie de toi-même. Parce que ce ne sont pas en fait des erreurs, toi tu le prends ou tu as pu le confronter comme ça, c'était simplement des expériences que tu devais vivre pour te réajuster. Et là en fait, cette période-là a fait ouvrir en toi aussi une sorte de patience. Et Pierre intervient, il dit qu'il était là pour te soutenir et que lui aussi c'était important qu'il expérimente cette patience-là. Après, il le dit de toute manière, il a été là comme soutien, donc toi tu as appris cette notion-là de confrontation, de dualité, de patience, voilà, des choses qui sont inconfortables, mais il le dit, je ne peux pas faire les choses à sa place. Après, on revient en te disant, on te demande de réagir peut-être un peu plus rapidement. Va à l'essentiel, d'où les hauts et les bas financièrement, pour te montrer qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Vois les priorités, celles qui t'évoluent. Rien n'est constant ou stable. Renouvelle-toi plus rapidement. Plus de contact et d'interaction avec les gens. Je te vois en fait davantage et aimer en fait, je sais pas professionnellement ce que tu fais, hein, mais plus de partage. Je sais pas si ça te parle, en fait, je vois une cohésion plus de groupe ou de discussion. Si tu veux, j'ai eu dans ma vie 12 métiers. D'accord. Différents qui étaient inscrits
strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est pas grave, c'est bien, c'est enrichissant. Ouais, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, avec cette malignité-là, ça me cloue entre guillemets chez moi. Oui, Si tu veux, j'ai aussi bon, une activité plus ou moins là où je suis né. Il y a tout un historique, tout ça, là, bref, un ancien corps de ferme que j'ai réhabilité, tout ça, que j'ai transformé en location et tout. Donc ça me prend pas mal de temps. bien sûr. Ça me prend du temps. Donc je le gère plus ou moins à distance ou sur place quand j'y vais. Oui, Tu vois. Et voilà, donc le contact à ce niveau-là, bon, certes, ce que je pourrais souffrir à la limite, ce serait justement ce manque de contact et qui ne peut plus trop se faire professionnellement aujourd'hui. D'accord. À oui, cause justement de ce classement-là oui, par la Sécu valide. oui, Malgré que bon, c'est vrai que tu me verrais, tu faut savoir quoi. oui, Tu m'as vu remarquer sur la photo. oui. Donc, tu vois, sur la photo, on ne voit pas un mec. Complètement. Non, non, mais de toute manière, je veux dire, c'est pas discutable et il n'y a pas de jugement à ça, mais en plus, ça confirme bien parce que on me dit que tu n'es pas quelqu'un à rester sans rien faire. Et du coup, voilà, il y a quand même du dynamisme et de l'envie d'entreprendre et d'exploiter et de créer. Voilà. Tout à fait, ça, c'est clair. Voilà, tu vois, on me le redit. Donc, il y a quelque chose qui est stimulant au niveau de la communication et de l'interaction. La présence à soi et pour soi, donc pour toi, en fait. C'est comme des groupes, en fait. Je vois peut-être comme du conseil ou de cet ordre-là, donc où physiquement on ne te demande pas un effort en particulier, mais plus dans une prestation en fait de service parce que en fait derrière on me dit il y a aussi de l'innovation, de la technique à réaliser et entreprendre des projets. Il a l'habitude. Il sait se remettre en question, mais aussi il faut que tu travailles en fait suffisamment sur le recul et l'intérêt. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que tu fasses un bilan sur toi, de t'intérioriser toi pour voir qu'est-ce que tu as à voir et qui te plaît, qui t'anime réellement, en fait. De te reconfigurer professionnellement, tu peux y arriver encore si tu le souhaites, bien entendu, et si c'est possible. Parce que je vois des chiffres d'un côté, alors je sais pas si tu as été dans les plans ou dans la compta, j'en sais rien. Mais tu vois comme chiffre c'est des chiffres. Je dirais pourquoi je rigole après. Oui, oui, complètement. Tu as l'habitude de travailler avec les chiffres. D'analyser, voilà, c'est comme si en fait des bilans comme si tu étais dans la comptabilité ou du marketing ou du management, des choses comme ça, où en fait on voit des analyses en fait d'entreprises ou de programmes, des choses comme ça. Donc là je vois beaucoup de stimulation en fait professionnelle à faire ça. Et voilà, tu aimes les chiffres, mais entre parenthèses, il faut que tu sois plus dans le vivant, dans le concret. Les chiffres peuvent être un support pour toi, pour le après, parce que derrière, il y a cette interaction-là qui est le rapport humain qui doit passer plus en avant maintenant, tu vois. C'est ça que, alors voilà, après effectivement dans tous les corps de métier que tu as pu faire ou dans les différentes branches que tu as pu exploiter auparavant, toute cette richesse-là, quelque part, tu peux la mettre en avant pour conseiller, pour orienter, tu comprends? Ouais. Mais après, voilà, les chiffres, je sais que voilà, ça te parle beaucoup. Je sais pas si c'est forcément du calcul. Pas forcément, Non. parce que si tu veux, je suis attiré par les nombres, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, les nombres, c'est très poétique, quoi. Oui, mais c'est très. Tu vois. C'est tout. C'est magnifique, le nombre.
Alors après, hein, si on prend vibratoirement une information d'un mot ou d'un nombre, il en dégage également une puissance, une information vibratoire derrière. Donc oui, moi je le conçois aussi. Ça me parle moins. Il y a des nombres lesquels j'ai plus d'affinité. Mais c'est quelque chose que je peux comprendre, mais voilà, que je n'ai pas autant de plaisir ou d'interaction si tu veux. Et il y a des nombres qui sortent un peu pour mon cas, je veux dire. Alors non, je vois des successions, plus des additions, des choses comme ça, du calcul, mais c'est toi en fait qui prend plaisir à le faire. Tu joues en fait avec ça. Et alors, je sais pas, ça peut être très bien être comptable comme être architecte, à prendre des mesures, à calculer des dimensions. Tu vois ce que je veux dire dans les plans, c'est absolument, ça n'a absolument rien à voir, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, c'est des corps de métier qui sont pas du tout les mêmes. Euh, Parce que tu as un secteur qui est très tertiaire et puis tu as un premier secteur dans le bâtiment qui est vachement dans le concret. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu fais avec ces nombres et ces chiffres, mais tu peux les garder comme un support. Après, voilà, peut-être que tu parles de numérologie. Après, Oui, un peu, ouais. Alors, je m'étais intéressé un peu à ça, si tu veux, à une époque. Mais bon, si tu veux, je me passionne vite là, sur une chose, moi. Et c'est intense, là, ma passion, mais oui, après, elle s'éteint, ou pour revenir après, plus tard, ça peut être la numérologie, ça peut être la philatélie, ça peut être oui, la peinture, ça peut être la généalogie, la psychogénéalogie aussi, tu vois. oui, Et complètement. tous les secteurs, finalement, Te, te, tout me plaît, quoi. te passionne, oui. Tout me Et plaît. Alors, le plus dur pour moi, si tu veux, ça a été souvent, si bon, allez, qu'est-ce que je fais maintenant, le choix, le choix, le choix. oui, C'est pas mon choix, quoi. ce choix, oui, Ce choix, je l'ai vécu à l'accident, si tu veux. oui, Quand j'étais hors de moi, quoi, j'ai eu le choix, quoi. Soit soit je continuais vers l'attirance, oui. l'amour, quoi, je ne grande pas, soit je revenais en bas, si tu veux, par rapport à Ah, mon copain là, qui était au volant, quoi, qui complètement. la voiture, tu vois. Mais alors, tu vois, c'est marrant parce que. Marrant, attention, il n'y a rien de marrant à ça, je m'excuse, je Ouais, suis ouais, ouais, ouais. maladroite. Tu as eu le choix, c'est vrai, pour toi, mais c'était pas ton moment. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. C'était pas ton moment. On t'a laissé faire hein, pour voir ce que c'était, parce que c'était important aussi, et ça rejoint aussi cette curiosité dont tu peux faire preuve, mais avec beaucoup de respect et de bienveillance. C'est quelque chose que tu peux partager, mais c'était pas ton moment. Clairement, il fallait que tu continues à expérimenter. C'était pas ton choix d'incarnation ou de vie. Ouais, c'est clair. Donc on t'aurait pas laissé faire. Il y en a qui t'auraient pas lâché. Donc Mais si tu veux, à un moment j'ai le sentiment, tu vois, d'avoir presque eu ce choix, quand même, tu oui, vois. tu as eu le privilège, oui, complètement. Ouais, Tu- on peut dire ça. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu comprends cette essence, cette vibration, cette plénitude, cet état contemplatif, quelque part derrière tu en reviens avec d'autres notions pour pas forcément pour retrouver ça, mais tu vas plus à l'essentiel, quoi. Ce qui est futile ou secondaire, voilà, tu arriveras plus à jauger, à doser et à savoir ce qui est nécessaire ou ce que tu as envie ou tu as moins envie, quoi. C'est ça aussi quelque part. Aujourd'hui, on te le demande, mais pour toi seul. Après, c'est très très personnel là pour le coup. Comment tu as envie d'orienter ton quotidien quelque part, tu vois? Avant, il fallait que tu passes à l'action. Maintenant, il y a une introspection, un bilan de dire ok, il y a une partie de ma vie qui est faite, elle n'est pas finie. On me demande encore de poursuivre. Alors, tu as la chance de te poser là. Je pense que physiquement,
tu n'es pas non plus dans une fatigue extrêmement profonde comme certaines personnes où ça peut être de la fatigue émotionnelle ou psychologique, tu vois, euh, pas comme un burn-out, mais où tu vois les gens ont été dans un excès. Toi, tu as cette chance de ne pas être autant impacté si tu veux, tu vois. Tu as la possibilité et le dynamisme de rebondir parce que tu as déjà ce tempérament-là qui est une chance. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt valorisant. Euh, donc voilà, tu peux on te laisse ce temps de pause, je pense, pour faire, voilà, comme si tu avais un jeu de cartes devant les yeux sur la table et que toutes les cartes représentaient une période de ta vie, des passions ou les choix professionnels que tu as pu faire et de dire, ok, qu'est-ce que je prends? Je prends un petit peu de ça, je prends un petit peu de ça, ça m'allait bien au moment, ça je veux plus. Tu vois, faire un tri. Tu vois, te recentrer, tu parlais voilà, de 12 métiers, si tu rajoutes, on va dire, les passions diverses, tu es sur un jeu allez, de 32 cartes, hop, là il faut que tu en mettes la moitié de côté pour que tu arrives à trier et aller à l'essentiel. Et donc prends-le comme une opportunité, quelque chose de plus. Oui, ça, si tu veux, j'ai fait un effet, ouais, j'ai commencé à faire ça, tu vois. Ouais. Des tableaux, je me suis dit, quelle est la liste de métiers, quelle est la liste de passions, quelle est la liste des voitures que tu as vues, Ouais. c'est la liste des pays que tu as visités, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et une fois que tu as fait toutes les listes là, qui te viennent à l'esprit, il y a quelque chose qui va te parler peut-être ou quoi. Alors, je vois qu'il faut que tu le mettes sur papier. Tu l'as fait ou pas? Ouais. Alors là, il faut que tu continues. Fais-le, voilà, pour chaque, comme tu disais, les hobbies professionnels, tac, tac. Voilà, continue à bien poser sur papier. C'est important parce que ça marche beaucoup en règle générale, mais plutôt et particulièrement chez toi. Donc c'est une chance pour prendre du recul, de revenir. Ok, quelle combinaison maintenant je peux exploiter qui peut être sympathique. C'est stimulant, hein, c'est très très. Je vois beaucoup de plaisir à faire ça chez toi aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Tout à fait, oui. Tu sais, c'est comme si tu jouais comme si tu jouais à un jeu vidéo. Quelle partie je vais explorer maintenant, tu vois? Ouais. Et cultive-le ça maintenant, tu vois? Alors, si tu veux, si tu voyais là où je suis, là, au moment où je te parle, là, dans la maison où on habite, là, je me suis arrangé le bureau. Dans la maison, là, mon petit coin de secret, quoi, entre guillemets, quoi, tu vois, le monde peut rentrer, certes. Oui, ton quoi à toi? Ton univers? Alors moi, quoi, vraiment, mon univers dans lequel je suis assis sur un fauteuil que j'ai acheté très cher et c'est le même, il n'est pas usé, quoi. Et c'est très bien. J'y suis bien dessus. Oui. Tu vois, et si tu voyais mon bureau, si tu veux, il est quadrillé de tableaux, de tout ça, là, de notes, concernant différents sujets, là, dans une propre éducation, tu vois, et bon, d'autres choses, c'est varié, quoi, tu vois. Tu as fait, voilà, mon univers, là, je suis bien, quoi, dans un bureau, et avec mes notes, entourées de notes, et je suis persuadé que c'est dans cet univers-là, si tu veux, dans cet environnement, que tu te sens bien. Je suis sûr je me sens bien, et du coup, ça peut être que ça peut apporter que des fruits, quoi, dans l'inspiration, quoi, tu vois ce que je veux dire? Complètement, complètement, et c'est très productif. Après, j'entends classe, range, fais de la place, fais du tri. Ouais, voilà. Alors voilà, fais comme un ménage de printemps, là, tu vois, où je te vois classer genre le passé, qui restera le passé et c'est très bien. La pile de ce que tu as aimé, qui fait partie du passé, où tu peux envie d'y revenir, d'y retourner, mais bon, ok, j'y retourne, mais de temps en temps, c'est pas quelque chose qui me passionne ou que j'ai envie d'y retourner, d'accord?
La pile qui peut être stimulante aussi, te dire, elle peut faire partir du présent et pourquoi pas. Et après, une autre pile où là, tu es sur des projets, sur des choses concrètes ou matérielles ou non matérielles, hein, pour le coup, de te dire, voilà, à droite ou à gauche, comme tu le veux, mais voilà, c'est là où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'aimerais faire, tu vois. Classe pour y voir plus clair parce que oui, c'est stimulant, mais si tu veux rentrer en fait de nouvelles choses et te projeter, il faut que on te demande vraiment de classer ce qui est fini et fini. C'est quelque chose qui est positif aussi. C'est boucler la boucle. Il faut que tu le fasses ça. Parce que tu t'allégeras, il faut que tu t'allèges sur ça, parce que ça te pèse quand même un petit peu. Tu finis, tu ranges ou tu classes ces dossiers-là, et c'est pas négatif, hein, c'est pas, tu vois, mettre aux oubliettes, non, ça fait partie de ta vie à un moment donné, mais c'est fini. Voilà, tu le ranges. Si tu veux y revenir, tu y as accès, parce que c'est structuré aussi. Je vois que tu es quand même bien structuré. Mais voilà, tu vois, il faut que tu continues à classer, à refermer cet entonnoir-là parce qu'il est très large ton entonnoir et c'est génial pour pouvoir toucher à tout dans les perspectives, etc. Mais il faut que tu aies une cohérence et que tu resserres davantage ces idées-là pour que tu puisses t'y projeter parce que tu as du mal par rapport à ça en revanche maintenant. Mais c'est très gratifiant, c'est très, très intéressant tout ça. Hein. C'est très riche. Et du coup, les nombres sont... c'est quelque chose que tu dis avec beaucoup de poésie, mais c'est quelque chose que tu peux peut-être coucher sur papier, que tu peux expérimenter, que tu peux faire valoir aussi de travers de ton expérience, parce qu'il y a de la création, alors je sais pas à quel niveau, si c'est le... C'est ça, comme tu le vois, je suis né le 29, 1969. Oui. On va dire qu'il n'y a que des 9, il reste le 1, le 2 et le 6. Oui. On les ajoute, ça fait 9. Oui. Voilà. Oui. Et j'ai toujours été 9, quoi, si tu veux, dans ma vie. C'est ça. C'est ça. Tu vois. Oui. Et alors, sauf qu'en mathématiques, quand tu ajoutes un chiffre à une 9, tu vois. Oui. Je sais pas, dis-moi un chiffre au hasard, par exemple. Ben, on va reprendre le 29. Au plus bas, parce que ça va me compliquer. Ok. Mais le résultat sera le même. Hein. Dis-moi plutôt un chiffre simple. Ok, ben 8. Un nombre, bon, 8, voilà. 8 et 1, 8, pardon, 9 plus 8 Oui. égale 17. Oui. D'accord. Oui. Et tu ajoutes le 7 et le 1 de 17. Oui. On se retrouve à 8. Oui. Tu vois. Donc quand on ajoute un nombre au 9, le 9 finalement il disparaît. Quoi. Complètement. Tu vois. Oui, oui, il s'annule. Par contre, 9 fois 8, oui. 9 fois 8, 72. C'est ça. 7 et 2, 9. Oui. Tu vois, et le 9 prend le pouvoir. Quoi. Oui. Oui, oui. Dans le multiplier, le 9 est... Oui. C'est le roi, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est le roi, c'est aussi une fin de cycle, le 9. Oui, tout à fait, ouais. Du coup, une fin de cycle, ça veut dire avoir la... On ne pas, quoi. C'est ça, enfin moi je le vois comme ça aussi. Alors quelque chose de constructif, hein, de positif, attention, hein, pas comme... Oui. voilà. Mais voilà, c'est un bilan de se dire, bon ok, allez, on va créer autre chose, une nouvelle histoire, un nouveau programme, tu vois. Voilà. Et le 9, même que tu le pousses à peine, tu vois, il tombe et il peut se mettre à rouler, quoi, tu vois. C'est ça. Et il s'arrêtera pas, quoi. C'est ça, complètement. Non, mais c'est... C'est pour ça que j'aime les chiffres, j'ai toujours aimé les chiffres pour ça, tu vois. Oui. C'est parti de ça, quoi, de ma date de naissance, après dans d'autres dates de ma vie marquante. Et ouais, je trouvais que ça faisait 9 aussi, je trouvais ça interrogatif, quoi, tu vois. Voilà, alors du coup, j'aime bien, quoi, il y a toute une poésie, quoi, et de l'amour dans les chiffres, quoi. C'est ça, c'est ça. Je
je le fais à la poétique là, mais bon. Mais oui, parce que les chiffres te parlent et c'est une Voilà. symbolique, c'est une information, ça reflète beaucoup voilà, de choses. Et oui, oui, je l'entends comme ça et tu le transmets beaucoup et on ressent beaucoup ce plaisir que tu as, effectivement, tout à fait, complètement. C'est très, très, très intéressant et c'est touchant. Après, ben, tu peux le partager aussi avec d'autres personnes. Hein. Comme un conte, une poésie, une façon de le voir. Ah, ouais. Tu peux embarquer les gens aussi à rêver, à exploiter ça. Tu vois, que ce soit un conte pour enfants comme pour adultes, hein, le romancer Ouais. ou pas. Mais je sais pas, enfin, je te dis ça comme ça, hein, mais Oui, oui, oui. Je m'en sers, tu vois, je vois mes amis, tout ça, des fois, on m'appelle même des fois, t'es Mathieu le Neuf, quoi, tu vois. Et voilà, bon, la plupart, si tu veux, m'ont attribué presque ce chiffre sur la tête, quoi. tout à fait. Mais parce que aussi, c'est Mais quelque parce chose qu'à qui... chaque fois où j'en parlais, si tu veux, c'était de façon humoristique, tu vois. Tu te l'appropries très bien et tu aimes ça aussi. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Donc, comme un surnom, c'est quelque chose aussi riche et affectueux et comme un surnom classique. Hein. Donc, c'est bien, c'est très bien. Alors, du coup, ben, je sais pas si tu veux qu'on revoie des choses en particulier ou pas, si tu veux que... Écoute, bon, je vois, bon, c'est ce qui m'a fait plaisir, quoi. En gros, tu vois là, tu me vois encore quand même dans l'activité, quoi. Oui, 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 oui. T'es pas alors en fin de carrière peut-être de quelque chose, mais pas en fin d'activité, non. C'est ça. Donc après, voilà, je pense que tu vas être confronté à des choses. Ouvre-toi à ce que c'est possible. Je pense que tu es suffisamment ouvert à des propositions, des suggestions, des partenariats, tu vois, des choses comme ça. Et je te sens plutôt confiant, tu vois, dans ça. Oui, c'est vrai, je suis assez positif. Oui, 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 oui. Et ça sera quelque chose qui va te porter et t'apporter. Ouais, c'est une fin de cycle, si tu veux, quelque part, vers un nouveau départ, quelque chose qui va se remettre en place, tu vois. Peut- Après, ben, tu vas laisser voir venir. Je sais pas si tu arrives à te profiler, à te donner du coup une orientation, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr que tu retrouveras une autre, je pense, un autre rythme. Voilà, Ouais, c'est ça. tu vois. Bon, tu vois, c'est ce que je ressentais au fond de moi, que cette année serait une année importante, quoi, tu vois. Oui, de transition. Il y a une transition. Alors on en revient. Moi, je te vois quelque chose d'entreprendre au mois de septembre. Donc septembre, c'est 9 aussi, non? Ouais. C'est le 9 encore. Donc voilà, alors entre septembre, octobre, voilà, je te vois finaliser ou te projeter ou être dans l'action. Mais voilà, tu ne seras plus dans la même optique qu'aujourd'hui. D'accord. Après, c'est un ressenti que j'ai maintenant. Ouais, ouais, Tu vois, il n'est pas fixe. Il peut être évolutif. Il y a le libre arbitre là-dedans. Je te souhaite de repartir de plus belle et plus rapidement si c'est ton souhait et si tu as la possibilité. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut être propice peut-être pour toi d'être bien mûri et sauter sur l'occasion, je pense, d'accord, ok. aussi, du coup. Bah après, c'est quand même plutôt positif pour toi. Enfin, je le vois vraiment comme ça, quoi. Quelque chose qui revienne avec plus d'envie, de goût et de maturité. C'est ça, en fait, de maturité. Plus de plaisir, en fait. Il y aura moins pour toi d'objectifs, de confrontation ou de pression, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait. dans une sorte de détachement, mais positif, tu vois. C'est aussi un jouet et ça peut être stimulant, voire passionnant, mais avec plus de mesure et de respect pour toi-même. Et c'est ce qu'on te D'accord. demande aujourd'hui. Tu vois, c'est cette maturité. Alors voilà, je le mets à travers ce mot-là, mais ça peut être bien plus vaste, hein, mais de trouver un équilibre, voilà, davantage. Tu vois? d'accord, j'ai compris. Voilà. Bah, tu me diras, du coup, si tu le souhaites. Tu me feras ton retour si tu as Ouais, envie. ouais. Je te ferai part Oui. Hmm. de mon renouveau, entre guillemets, Complètement, complètement. à Mais l'automne. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà. L'automne qui était la saison préférée de mon père, D'accord. tu vois. Ok. C'était, C'était le moment où les paysages étaient le plus beau de la nuit. c'est ça. Je suis laissé tomber, il y avait toutes les couleurs. Oui, oui, oui. C'était la fête et le temps de pause. Ouais, voilà, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Beaucoup de symbolique derrière, hein. Ouais, C'est sûr. Et puis, ben, c'est là où est-ce que aussi, tu vois, on récolte beaucoup de choses, hein. Quand ce qu'on a semé au printemps, ce qu'on laisse, tu vois. Donc, tout à fait, ouais, ouais, exactement. c'est aussi très, très riche de différents symboles. Mais oui, Ouais, oui, ouais, très tout à passionnant. fait. J'ai coupé hop la vidéo maintenant.